Bon bah ça y est, c'est l'heure des tendances design graphique pour 2026 et malheureusement, je suis obligé de commencer par ça, mais je pense qu'en 2026, on va trouver de plus en plus de créations assistées à l'IA. De toute façon, t'as dû t'en rendre compte, il y a déjà des 4x3 qui sont full générés à l'IA. On est d'accord, c'est immonde, mais je pense que dans l'année à venir, on va avoir de plus en plus de cas où on va retrouver une sorte d'hybride entre une base créée à l'IA et l'ajout de l'intuition humaine par-dessus pour avoir quelque chose qui soit vraiment bien. Deuxième tendance que je pense qu'on va voir se développer de plus en plus, c'est le glassmorphisme. Avec son introduction dans iOS 26, on trouve de plus en plus de marques qui vont justement utiliser le glassmorphisme aussi dans leurs applis, dans leurs icônes d'app ou dans leur site internet pour pouvoir élever leur image de marque. Alors on n'aime pas, c'est comme le premier point, c'est une réalité donc il faut que j'en parle dans cette vidéo. En troisième, on retrouve le retour des illustrations un petit peu naïves, qu'on va par exemple retrouver chez Notion qui utilise ça beaucoup, ou dans la DA d'Anthropic, si on va sur leur site internet, on retrouve aussi ce type d'illustration. On va justement utiliser ces tracés très simples, très épais, pour apporter une sorte de touche humaine à certains brandings, pour justement arriver en contre-pied de l'IA générative. Pour ce qui est des typographies, et notamment les typographies de titres dans les identités visuelles, j'ai tendance à voir une sorte d'évolution plutôt vers quelque chose qui va être plus bold, avec l'utilisation de typos sans sérif, mais qui vont avoir du poids, comme par exemple la DA de Wise, qui est absolument incroyable. Ce qui fait que je vois beaucoup d'entreprises qui vont essayer de garder cette image très minimaliste, mais en essayant d'apporter un côté très humain, avec l'utilisation de couleurs qui vont être vraiment vives, et ces typographies bold, expressives, qui vont super bien marcher, avec des phrases ultra courtes, ultra impactantes. Ce qui fait qu'en web design, j'ai l'impression qu'on continue quand même la lancée d'un style très minimal, mais par contre avec l'ajout de ces tailles qui vont être très contrastées, dans les SaaS potentiellement des dark modes bien maîtrisés. Pour aller toucher les nouvelles générations, il y a justement des marques qui vont prendre les choses complètement à l'envers, en travaillant avec des grilles éclatées, des cassures dans le design. Sur Brutalist Websites, tu verras justement ce type de créa, qui vont en général plutôt être utilisés dans des domaines artistiques, ou bien encore dans l'habillement de luxe. Et sinon, au niveau des couleurs, on trouve plusieurs mouvements. D'un côté, on va retrouver des marques qui vont utiliser beaucoup de saturation, des dark modes néon sur noir, des couleurs ultra vives, même en B2C, comme on peut le retrouver dans la nouvelle DA de Dropbox. Mais comme d'habitude, on retrouve aussi son contraire, avec l'utilisation d'un certain secteur de tons très naturels, plutôt nude, plutôt humain, qu'on va bien retrouver notamment dans les secteurs de la santé, du sport ou encore de la nutrition. Et sinon, on n'a pas encore le Pantone de l'année, mais je ferai une vidéo dessus, donc n'hésite pas à t'abonner.